Ça t'intéresse ou pas? Ouais, grave. Quand t'es une meuf, t'as pas besoin d'être à poil pour que des hommes aient envie de te voir à poil. T'existes, tu racontes ta vie, ils te trouvent sympa, ils ont envie de te voir à poil. Tu parles pas toujours. Donc en fait, il faut remplacer ce qui est mal fait par quelque chose qui est mieux fait. Ouais. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Salut les gars, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réagir à une vidéo sur YouTube. Je me suis toujours questionné, est-ce que ce type de vidéo existe vraiment? Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui l'a fait? Et en gros, c'est, vous voyez les meufs OnlyFans là? Qu'est-ce qui se passe dans leur réalité? Et aujourd'hui, on va le découvrir ensemble sur YouTube les gars. Un max de like, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. 3 jours avec l'une des plus grosses créatrices de contenu OnlyFans en France. Tu vas voir à quel point c'est pas du tout bizarre, pas sacré, on n'en fait pas un truc en fait. Mais tu verras ça ce soir en plus. Kala m'a ouvert les portes de chez elle à Lyon avec son copain. Dès qu'elle m'a demandé si je voulais faire ça, j'ai fait oui. Oh Derrière l'écran, en indépendante, elle dirige une entreprise de 9 personnes qui concurrence les plus grosses productions françaises. Quand je fais des tournages, après je suis vraiment obligée de me reposer pendant plusieurs jours parce que j'ai mal, du coup on a réduit le nombre de tournages. L'industrie du X a totalement muté ces Mais elle a pas dit où est-ce qu'elle avait mal, tu as mal où? Dernières années. Aujourd'hui, OnlyFans est plus cherché que Netflix dans certains pays. Sur What the fuck, c'est vrai ça? ce site, les consommateurs paient directement les performeurs pour voir des vidéos ou discuter avec eux. Lui il vient d'arriver. Donc il a reçu le message de bienvenue. La majorité c'est les gens qui ont besoin de parler. Le truc, c'est que personne n'est d'accord sur la bonne façon d'adapter la loi à ces nouvelles pratiques sur Internet. La Belgique vient d'attribuer un statut juridique aux travailleurs du sexe, alors que de son côté, la Suède a rendu illégal l'achat de contenu sur les plateformes comme OnlyFans. À tout moment, dans un mois, on doit se connecter sur avec France Connect, quoi. Mais derrière cette illusion d'argent facile se cache une violente réalité. Souvent, on pense qu'on a les Les gars, c'est cette réalité que j'ai envie de savoir. Parce qu'on l'a vu couler des larmes. J'ai envie de la savoir, c'est quoi? épaules pour porter ça. La vérité, c'est que c'est difficile pour tout le monde. Pendant ces 3 jours, Comment ça difficile? Est-ce que tu t'es fait harceler? Est-ce que tu subis du cyberharcèlement ou du harcèlement dans la vraie vie? mon regard a beaucoup changé. J'ai accompagné Kala à l'hôpital, j'ai découvert comment elle gère ses relations virtuelles avec des hommes, et à la fin, j'ai même assisté à un tournage. Mais j'étais surtout loin de m'imaginer que j'allais rencontrer des personnes avec des parcours et des motivations aussi différentes. Ouais, c'était quoi ton job avant de commencer ça? Avant, j'étais ingénieur en génie industriel. Donc toi, t'as commencé comment? Moi j'ai commencé à l'accueil des bureaux d'avocats et des bureaux des banques à essayer de vendre des culottes sur un site qui s'appelait Vente à culottes. Kala a 27 ans. Ça fait 7 ans qu'elle est dans le TDS. Aujourd'hui, elle est sur plusieurs plateformes privées, mais aussi sur des sites gratuits comme Et après le bac, t'avais fait quoi? J'ai fait une école de maquillage mais j'étais trop nulle. Tu vois les meufs qui ont pas de goût? Moi. Aucun goût. À ce moment-là, t'avais vraiment besoin de thunes ou t'étais dans une recherche? Excusez-moi les gars, mais j'ai besoin de m'adosser, je commence à avoir mal au dos là. Ouais, elle disait quoi déjà? J'ai besoin d'argent comme toute personne qui a un SMIC quoi. Tu vois genre tu te dis en fait je vais pas passer ma vie à être à l'accueil d'une banque, d'un cabinet d'avocats, j'ai envie de gagner un peu plus quoi. Moi j'ai toujours vécu dans un milieu très moyen, mes parents avaient assez d'argent pour me mettre dans une école. J'ai jamais vécu de choses absolument horribles avant le métier. Tout allait bien, j'avais des amis, j'ai été un peu bully mais c'est parce que j'avais une mèche rouge, j'aimais les mangas et puis j'étais un peu bizarre. Ma vie était bien hein. J'étais une enfant très heureuse. D'accord. Du coup, tu voulais une vie plus heureuse? Tu te réveilles à quelle heure? Là 7h30 mais normalement 8h c'est bien, 8h30 c'est bien. 7h c'est tôt. Si j'ai choisi de plus travailler dans un bureau, c'est pas pour me réveiller à 7h normalement. Toutes les semaines, Kala donne des ateliers payants pour aider les TDS sur OnlyFans à mieux gérer les réseaux comme Instagram, X ou TikTok pour attirer des clients potentiels. Ces dernières années, OnlyFans est de plus en plus populaire. C'est le Covid qui a d'abord créé un boom en attirant de nombreux créateurs amateurs et des acteurs professionnels qui pouvaient plus tourner avec des productions. En 2023, il comptait 305 millions d'inscrits et 4,1 millions de créateurs. Putain de chien, frère, les stats font fort les gars. Est-ce que vous vous dites, je vous jure, c'est quelque chose qui est réel chez moi. Je n'ai jamais pris mon téléphone, je ne suis jamais allé sur Google, marqué OnlyFans. J'ai jamais fait ça toute ma vie les gars. J'ai jamais, je vous jure les gars. Je suis jamais allé sur ce site. Je sais pas si c'est une application ou un site. De toute façon, je suis jamais allé, frère. Jamais de toute ma vie. Et comment quelqu'un... Le pire, c'est qu'il parle même pas avec la meuf. Non, la meuf... Non, mais... Elle n'est même pas en face de toi, frère. C'est juste un truc virtuel, frère. Ou ça peut être une IA, mais... Hein? Non, c'est ça ou quoi? Ah, ça, si tu veux, tant que tu l'as déclenché. Et toi, Reda, tu fais quoi toi en attendant? Je range. Ça fait combien de mètres carrés ici? 170. 170? Oui. Lui, c'est Reda, le copain de Kala. Il est prof de guitare et fan de Kaamelott. Et de temps en temps, il participe aussi aux vidéos. On n'est pas autorisé à louer des Airbnb pour des tournages, donc voilà, moi on a trois pièces utilisables à la maison. Bonjour. Coucou. Du coup, on a vraiment axé l'atelier sur TikTok à fond, parce que finalement, on avait plein de trucs à dire. Ma technique, c'est un peu magouillante, mais
Des abonnés, acheter des abonnés, c'est pas très cher. Et elle, c'est Juliette. Elles achètent des abonnés en plus. En se disant, c'est une technique que j'avais utilisée lorsque je me suis lancé sur TikTok auparavant. Je me suis créé un compte TikTok où est-ce que j'ai acheté à peu près 10 000 abonnés. Je me suis dit, vas-y, le monde attire le monde. Mais de toute façon, c'est que de la merde quand tu fais ça. C'est que de la merde. Je sais pas si sur OnlyFans c'est pareil, mais ils ne réagissent même pas. C'est juste un chiffre qu'on a placé là. C'est comme si tu prenais un format Word, tu changeais peut-être un titre, ou tu changeais un mot, ou tu changeais anyway, je sais pas trop quoi. C'est la merde, c'est la même chose, frère. Les abonnés, ils ne réagissent même pas, ils ne font rien, ils n'interagissent pas, ils ne font rien, frère. C'est juste là, comme ça, là. Moi, je me suis dit, je vais me recréer un autre compte, celui que j'ai aujourd'hui, partir de zéro, et obtenir de vrais abonnés. Manageuse. Avant, elle travaillait dans le marketing et aujourd'hui, elle est embauchée en CDI dans l'entreprise de Kala. Reda, tu peux me faire un tour pendant que les filles étaient. C'est notre salle, avec un maxi canapé, dans lequel on peut faire Allez-y dans le vif du sujet, qu'est-ce que vous faites, Reda? tourner plusieurs personnes. Ok, on y arrive. Ou vous tournez ou vous tournez pas. Si ça nous arrive aussi de tourner aussi. Coucou toi. Ça c'est mon bureau. Parce que tu donnes des cours de guitare toi? Ouais, cours de musique, oui. Je suis chiante si je te demande de me jouer un petit truc ou pas? Allez. J'ai commencé quand je suis arrivé en France. Je vais mettre de la glace et je vais reprendre la masterclass. À toutes. C'est très bien que si on pouvait faire des petites danses à poil, ça serait super, ça ferait plein de clients, trop bien. Mais bon, les marques nous empêchent de le faire. Donc si on veut être vu, faut faire du contenu qui soit accepté entre guillemets par les marques. Là tu regardes mes derniers reels, ça va être problème de couple, posez-moi des questions, juste une chorégraphie. Et surtout, il n'y a pas de position un peu genre Ah non. suggestive. Ah ouais. Là, c'est bien. Ah ouais, c'est à cause de ça que les mecs meurent. Il faut juste qu'elles se mettent en lingerie et après le tour est joué, frère. Ça t'intéresse ou pas? Ouais, grave. Quand t'es une meuf, t'as pas besoin d'être à poil pour que des hommes aient envie de te voir à poil. T'existes, tu racontes ta vie, ils te trouvent sympa, ils ont envie de te voir à poil. Tu parles toujours. Donc en fait, il faut remplacer ce qui est mal fait par quelque chose qui est mieux fait. Ouais. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Imagine, tu consommes quelque chose où t'es sûr que t'as des personnes consentantes. T'as des pratiques pas hard et des pratiques, genre, avec des gens contents. Pas que de la femme qui souffre. Alors ouais, c'est vrai, elle essaie de changer l'industrie classique, mais en fait, sur certains aspects, OnlyFans pousse à la reproduire, et ça, je vais m'en rendre compte dans les jours suivants. Mais pour l'instant, je l'accompagne faire ses tests MST. C'est parti. Test MST, ok. Moi, la partie qui m'intéresse le plus, c'est quand elle va commencer à nous raconter la face réelle de ce monde-là. Moi, c'est tout ce que j'attends, frérot. Son travail, Kala a en moyenne un tournage par semaine et entre 4 et 10 partenaires différents par mois. Par sécurité, What elle the doit fuck? Attends, sérieux? se faire tester toutes les 2 semaines. Quand t'es dans la rue, les gens ils te Attends, quand elle va se faire tester là, et si elle a le sida, est-ce qu'elle continue les films pour adultes ou elle le continue mais avec mettant un préservatif? Hein? souvent ou pas? Oui. Oui, en général, beaucoup. Quand je vais à des festivals, c'est pire, et quand je vais en soirée, c'est pire. Ok. C'est vraiment hard. T'as des trucs méchants parfois ou pas? Jamais. Les gens, ils sont adorables. Merci beaucoup. Salut, passe une bonne journée. Ah ouais. Je lui ai proposé un check. Tu vois, ils sont efficaces. Ils sont très efficaces. Il y a un curieux derrière. C'est vrai. Ça va. Enfin, j'ai pas de symptômes et tout, ça va. Donc c'est dépistage total. Ouais. Ah si, j'ai un truc, un vrai, un peu intéressant. À cause de mes bras, je prends de la codéine. Tu prends. J'ai des gros problèmes d'épaule, de tendinite. Et je Ok. prends de la codéine. Et on m'en a donné beaucoup. Ouais. Et faudra juste que je check à la fin de mon traitement que je sois pas devenue un petit peu Accro. accro. Vu que c'est de la codéine, faut que je fasse gaffe, je Ouais. sais. T'en prends beaucoup? Quand je fais rien, j'en prends 3 fois par jour. Moi, Shit. je prends un autre truc. Quand j'ai très mal du keto. Au calme, hein. Tu peux. Ça coule ou pas? Ouais. Ok. Si tu transmets un truc à une actrice, la meuf elle va le transmettre à 20 autres personnes, donc faut être sûr que vraiment il y a rien. Ouais. Mais ça, je disais, si j'ai quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Tu arrêtes ou tu continues avec préservatif? Je comprends pas. Tu vois, c'est pour ça c'est un peu chiant, faut toujours le faire tout le temps, mais bon c'est super important. D'ailleurs, j'en profite pour faire de la prévention avec 2 informations. La première, c'est que depuis 2024, les tests IST sont gratuits pour les moins de 26 ans. Et la deuxième, c'est que Kala, c'est une exception en France. Les amateurs qui se lancent sur les plateformes privées pour espérer arrondir les fins de mois touchent en moyenne 100 € par mois hors taxes et galèrent à retrouver un travail ensuite. On parle des dangers des plateformes privées plus tard dans le sujet, mais je voulais le préciser dès maintenant. Je vais aller charger mes batteries et on se rejoint vers 17h.
Et toi, tu te reposes un peu. Ok, dac. Allez, à toutes. Et pendant que je suis allée charger mes batteries de caméra, j'en ai profité pour demander aux gens qui me suivent sur Instagram ce qu'ils voulaient savoir sur ce métier. J'ai reçu pas mal de messages qui sont revenus. C'est le fait de mettre en avant l'industrie du sur des plateformes comme TikTok. Vous le savez, j'étais honnête direct. Moi, ça, c'est un truc vraiment, ça me fait chier de voir des trucs sur les réseaux. Ouais, ça me fait. En fait, je trouve ça trop chiant. Je trouve ça dangereux pour les gosses. Moi, j'ai pas encore d'enfants, mais je sais que quand j'en aurai, potentiellement, c'est un truc qui pourrait me faire peur, quoi. Montrer que ça a l'air cool, que tu réussis ta vie avec ça, qu'en plus ça fait de l'argent, et que t'as l'air super bien. Est-ce que ça peut faire peur, je pense, tu vois, de dire Ça c'est ce qui m'embête le plus. En fait, ça se trouve, c'est un métier trop cool. C'est pour ça qu'on passe sa vie à faire trigger warning, c'est dangereux, trigger warning, tu vas perdre ta famille, trigger warning, en fait, tu gagnes pas d'argent. C'est pour ça qu'on le dit partout, quoi. On est en train de mettre en avant un contre-mouvement en proposant du contenu avec un maximum de corps différents, un maximum de pratiques moins hard, une vision beaucoup plus, normale de la sexualité, le consentement. Imaginez, plus tard vous avez des gosses, si vous décidez d'avoir des gosses, comment vous géreriez ça? Est-ce que ce serait quoi l'âge limite? Non, ça sera à 18 ans. Ah ouais? Non, frère, le fils va te recaler, frère. Ton fils va te régner, frérot. Tu vois, elle a dit tantôt, même sa famille. Il y a des proches qui vont te régner, mais c'est normal pour eux parce qu'on les a pas appris ça. Toi, tu prends une voie, c'est ta vie, frère. Ils vont te dire, si tu prends ta route, non, c'est pas toi, tu fais ce que tu veux, on t'empêche pas de faire ce que tu veux, mais au moins, nous, on est à l'abri, tu vois. On va pas te comparer à nous parce que vous voyez dans la vie que ça se ressemble. Si tu veux faire des choses, reste dans ton monde, fais ce que tu veux, mais moi, je suis plus avec toi, je t'accompagne pas dans cette voie-là. Du coup, t'es tout seul, c'est ta vie, vas-y. 18 ans, 16, non, pour moi 15-16 c'est bon. Moi c'est une question qui me terrifie, l'histoire de leur réseau social pour un futur enfant. Parce que moi je me faisais harceler au collège. Une fois que je rentrais à la maison, ça s'arrêtait, quoi. Je veux dire, j'avais pas une porte vers par exemple tous les gens qui pouvaient parler sur moi. Il y avait pas oui c'est ça, il y avait pas par exemple un réseau social où j'aurais pu continuer à être humilié et où j'aurais pu être constamment exposé à ça. J'avais un ordinateur tout seul dans ma chambre. J'utilisais Abolition. C'est tout, j'avais peur que les pensent là. J'avais pas regardé les trucs. C'était juste à côté. Le PC il était à côté, donc tu pouvais rien faire. Le PC il était dans le salon. Donc en fait tu vas pas regarder du dans le salon. Donc en fait ça résolvait toute la question. Aujourd'hui les règles ont changé pour l'industrie classique du X qui fait face à de nouvelles lois en France. Les géants comme Hub, qui appartiennent majoritairement à l'entreprise canadienne Ailo, doivent maintenant exiger aux utilisateurs de prouver leur majorité. Avant, n'importe qui pouvait se contenter de cliquer sur une déclaration sur l'honneur. Et ça, ça les embête, parce que la France, c'est le deuxième plus gros marché de Hub. Sur les 100 millions de visiteurs quotidiens, 7 millions sont basés en France. Oui, par jour. 7 millions, c'est tout Paris et sa banlieue. Les sites accusent la France de mettre en danger la vie privée des consommateurs, alors en conséquence, ils ont décidé de couper leur accès aux Français. Mais pour Kala, c'est une fausse bonne idée. D'avoir fermé ces sites, en fait, tous les mineurs qui, quoi qu'il arrive, vont chercher du porno, vont aller sur des sites beaucoup plus sombres où là, tu vas avoir des choses horribles. Donc moi, je suis pas sûre de la manière dont ça a été fait. Je pense qu'il faut sécuriser les sites pour donner accès que aux majeurs, évidemment, mais pas de cette manière-là. Alors c'est quoi la solution? Aujourd'hui, le premier visionnage de porno chez les ados, c'est 13 ans. Et à une époque où on parle beaucoup de consentement, plusieurs d'entre eux y ont été exposés sur Internet involontairement. Tomber sur certaines images non sollicitées trop jeunes, ça peut être délétère. Les études convergent sur le fait que la pornographie va créer des schémas violents et altérer l'image de la sexualité réelle. Alors ces restrictions, ça a amené du monde sur des sites lugubres, mais surtout sur OnlyFans, où la vérification de la majorité est obligatoire pour les créateurs comme pour les utilisateurs, via une entreprise tierce qui demande une photo ou une vérification avec des clés internet. Bref, on retourne avec Kala, comme tous les mois, elle organise une rencontre entre TDS pour se soutenir et s'entraider. Mon pseudo c'est Shléa et j'ai 23 ans, ça fait 5 ans que je suis TDS. Je suis créatrice de contenu. C'est quoi ça, TDS? Sur Mime depuis à peu près 2 ans, avec un concept de reality porn que j'ai créé avec mon partenaire qui s'appelle JBCV, J'irai chez vous. Moi c'est Maxime, mon pseudo c'est Maxime Arns et je suis TDS depuis 3 ans, 4 ans. Pourquoi tu mens? Ah bon? Ça fait 5 ans? Ouais, c'est vrai. C'est un des métiers où tu as un haut taux de personnes neuroatypiques, de personnes handicapées ou de personnes sans papier, parce qu'en fait c'est un des seuls travails où tu peux en soi pas aller dans un bureau. Tu sais que c'est à cause de tes reels que les potes de mon frère ils m'ont trouvé. Ah ouais,
Je fais une petite pause ici pour vous parler du sponsor de cette vidéo. Ça fait Non, quelques merci, mois que ça je me m'intéresse suis lancée pas. en jour. C'était quoi ton job avant de commencer ça? Avant, j'étais ingénieur en génie industriel. Ah, rien à voir. Et t'as quel âge? Il faut le dire, voilà. Non, j'ai 31 ans. En fait, je voulais monter une société de camping-car aménagé, donc c'était quand même des gros investissements. Au final, trop de risques financiers, j'ai eu trop peur de tout perdre. Moi, mon rêve d'enfant d'ingénieur, c'était pas ça. Mais est-ce que tu dirais que ça ressemble plus à ton rêve d'enfant du coup maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Franchement, c'est bizarre de dire comme ça, mais oui et non. Je suis indépendant, j'ai beaucoup de temps pour moi, je suis passionné de mécanique, donc je retape tout le temps ma bagnole, ma moto. Et derrière, la plupart des gens que j'ai connus qui font du sport sont pas à l'aise financièrement, ils sont pas bien dans leur peau forcément. Pas tous, hein. Il y en a beaucoup qui sont comme ça, ils le font un peu par défaut. Moi, j'ai la chance d'avoir choisi ça. J'ai forcément vécu des choses assez dures dans des films qui sont vraiment très mal passés, des trucs assez horribles, où là ouais tu pars complètement, tu regardes le plafond et t'espères juste que ça s'arrête quoi. Des trucs qui font mal, des trucs que t'avais pas prévu. Moi on m'a fait, tu biperas tous les termes, mais on m'a fait une sans lubrifiant, sans me prévenir, le moment même, j'ai rien dit, j'ai fait ah d'accord. Parce que bah juste c'était mes premières scènes et c'était une production et je voulais pas qu'on me jette. Je me suis vraiment pas sentie top pendant des mois voire des années et puis je me suis dit ok, j'ai compris ce qui m'a amené à vivre ça. J'ai compris comment me protéger dans le futur, mais rien me fera retourner à 35 heures dans un bureau. Salut. Bye bye. Salut Max. Tous les TDS subissent des violences dans leur travail, mais tous ne se sont pas lancés dedans pour les mêmes raisons. Et les personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui, elles sont pas représentatives de l'ensemble du métier. Pour la majorité d'entre elles, moins privilégiées au départ, ça a d'abord été pour se sortir de la précarité. C'est le cas de Madeleine, qui habite à Lyon, mais que j'ai rencontrée à Paris, dans un lieu neutre. Est-ce que Madeleine, tu peux m'expliquer pourquoi tu as commencé sur les plateformes privées? Alors, Les gars, pour commencer, je suis sûr que c'est un truc qui a un lien avec son enfance. Son enfance a été gâchée, problème de mal-être, un truc comme ça, je suis sûr. Initialement, je viens d'une famille qui est quand même assez précaire. Donc, je viens du Nord-Pas-de-Calais. J'ai grandi dans une famille d'ouvriers, de mineurs, de mères au foyer. Quand je me suis vraiment lancée, j'avais pile 25 ans, j'arrêtais les études, j'étais inscrite au CAPES à l'époque. C'était pour moi une grande période de précarité où j'avais faim, j'avais froid, je vivais dans un taudis, on était avec mon conjoint, on s'en sortait pas, on savait pas quoi faire, on savait pas quoi attendre de l'avenir. Et c'est pas ce à quoi on aspirait, on voyait nos parents qui se crevaient au travail, qui étaient malheureux comme des chiens, qui développaient des maladies, qui mouraient très vite, qui avaient à peine le temps de profiter de la retraite, qui s'usaient au travail, qui étaient pas épanouis, qui étaient malheureux. Et je me disais, mais est-ce que je veux ça pour moi? Non. J'aspire à plus. Et très rapidement, quand on est dans ce genre de situation, le travail du s'affiche comme étant la promesse de quelque chose de mieux. Ça fait combien de temps, Madeleine, donc, que tu fais ce travail-là? Ça doit faire 8 ou 9 ans maintenant. C'est quoi le rapport à ton corps aujourd'hui depuis toutes ces années? J'ai un rapport au corps et à l'apparence qui est désastreux. En fait, quand je parle d'aliénation, je veux dire que dans ce métier, la seule chose qui va être vraiment valorisée, ça va être l'index de désirabilité. Tu t'essentialises tellement que tu finis par devenir étranger à toi-même un peu. Tout ce qui va compter pour toi, ça va être d'avoir ce rapport au clic, au stats sur OnlyFans. Je trouve que c'est quelque chose qui est très isolant. D'autant que les gens, dès qu'ils vont savoir qu'on fait du travail du ils vont nous stigmatiser, ils vont nous essentialiser, ils vont nous voir d'abord comme une pute avant de nous voir comme... Bien sûr, une personne sur deux pense comme ça, frérot, quand ils vous voient comme ça. Mais bref, vous connaissez la discrimination, c'est quelque chose de inné chez les gens. Hein. Personne. Est-ce que tu vois un psy, toi? Alors, je vois une psy, ouais. D'ailleurs, j'ai envie de lui faire un petit coucou parce que c'est une femme vraiment formidable. Qui m'a... T'inquiète. Ça sent qu'elle a envie de pleurer, hein. Mais bref, si tu veux pleurer, lâche-toi. Hein. Désolée. Mais non, t'inquiète pas. On a tout notre temps. Bon, on a fait une petite pause. Ouais, ça y est. Donc, t'as commencé les plateformes et t'as commencé OnlyFans parce que t'avais besoin d'argent. Comment tu vois les créateurs TDS qui sont au départ assez privilégiés? C'est génial qu'ils aient le choix, qu'ils aient le droit d'avoir le choix de faire ça. Ce que je pourrais déplorer, en revanche, c'est qu'il y a une telle
médiatisation de ces classes-là qui sont initialement déjà privilégiées et qui vont ensuite se lancer dans le TDS, que ça va un peu normaliser cette image-là du TDS. Alors que la réalité, c'est que t'as pas forcément des personnes qui vont travailler que en ligne, t'as des personnes qui vont gagner une misère, t'as des personnes qui vont se faire retirer la garde de leur gosse, t'as des personnes qui vont être contraintes à retourner dans la rue parce qu'elles font pas assez en ligne et qu'elles n'arrivent pas à se réinsérer dans le monde du travail classique. Enfin, peu importe la classe à laquelle on appartient, on peut pas être perméable aux violences dans le travail du des violences dans le travail du il y en a plein. Rien que le fait d'avoir une telle instabilité, une telle insécurité. Comment je vais m'en sortir? Est-ce que j'ai un patrimoine? Est-ce que j'ai de l'argent de côté? Est-ce que j'ai les moyens de faire autre chose? Avec tout ça, avec tout ça, Madeleine, qu'est-ce qui te fait du bien toi aujourd'hui? Arrêtez. La conscience que j'ai réussi une première fois à m'en sortir, alors que j'étais une petite gaillette de 18 ans. J'ai espoir, au moins, que peut-être une deuxième fois j'arriverai à m'en sortir. Que j'aurai encore la force en moi de créer quelque chose de nouveau qui sera en accord avec mes buts, avec mes aspirations et avec ce que je décide moi de faire de ma vie. J'ai aussi des gens autour de moi qui m'aiment, ils sont peu nombreux mais ils sont là et ça fait du bien. Il y a toujours, comme je disais, cette promesse d'argent rapide, de succès, peut-être de gloire, ça peut être enrichissant, ça peut être grisant un peu aussi. Mais c'est une telle empreinte laissée sur l'identité, sur le corps, sur l'esprit et qui est indélébile que je peux pas le recommander. Souvent on pense qu'on a les épaules pour porter ça, la vérité c'est que c'est difficile pour. C'est ça la réalité les gars. C'est exactement ça la réalité les gars. C'est que tu feras semblant. Elle sait que elle a envie de retourner, de sortir de ce monde-là. Écoutez-moi très bien les gars. Que vous soyez homme, que vous soyez femme, qui regardez cette vidéo en ce moment, dites-vous que vous avez parfois des fréquentations dans votre vie. Un pote ou une amie fille ou un copain ou une copine, peu importe. Tu te dis, ok, cette personne, je peux pas la quitter parce que je suis attaché à elle. Ok, t'es attaché à elle, c'est normal que tu sois attaché à elle, c'est normal que tu sois émotif, t'es humain, d'accord. Maintenant, tu restes là alors que tu as mal. Tu te dis, et c'est exactement son cas, hein. Je suis juste en train de faire un lien avec mon repère culturel. Là, tu restes là dans l'espoir que ça va changer. Tu espères. 1 an, 2 ans, 3 ans, le temps passe, tu vieillis, tu passes ta vie, le temps, la vie va très vite. Tu restes avec cette personne dans l'espoir que les choses vont changer. Écoute-moi, la réalité c'est que ça va jamais changer, frérot. Ça va empirer. Vous voyez, même elle a du mal à s'exprimer devant la caméra. Elle a du mal. Elle sait qu'elle a un poids au cœur qui s'apaise. Elle s'est dit, je vais rester dans l'espoir qu'un jour ou l'autre, je trouve une solution pour mieux gagner ma vie. Mais avec ce poids, je peux pas. C'est dur. Il y a des gens de notre entourage qui nous quittent, nos familles nous délaissent, nous renient, des amis, tout ça. Et parce que les gens voient que ça ne leur ressemble pas. Et toi, tu vois, même toi, au fond de toi, ça pèse dans ton cœur. Mais tu te dis, ça va. Non. La seule façon de sortir de ce monde-là, le pire, c'est que même si tu as envie de retourner trouver un travail, vu que elle est partie dans cette direction-là, on va peut-être te refuser dans la plupart des travaux parce qu'on t'a dit, on t'a vu sur Internet comme ça, t'as plus de dignité. Ok. Vous savez, votre vie commencera à changer, les gars, tant que la situation dans laquelle vous êtes en ce moment ne vous énerve pas, votre vie va pas changer, les gars. Ne vous inquiétez pas. Levez-vous le matin, dites-vous, ah, j'ai pas envie d'aller à l'école, oh, j'ai pas envie d'aller au gym, ah oui, j'ai pas envie de faire ci, ah oui, j'ai pas envie de faire ça. Et tous les jours, tu te plains tous les jours, ah ouais, moi j'en ai marre de gagner ça, on m'insulte ici, on me fait ça. C'est parce que t'aimes ça. T'as déjà vu un mec, c'est comme les gens qui disent tout le temps, oh j'ai faim, il y a des céréales, j'ai pas envie de manger des céréales, j'ai pas envie de manger des biscuits, j'ai pas envie de manger le poulet que maman a cuisiné, j'ai pas envie de manger ci, j'ai pas envie de manger ça. Tu sais pourquoi tu te vantes? Tu te vantes parce que tu en as assez, parce que tu vois que tu as assez. Si tu avais une seule chose, tu serais prêt à mourir pour consommer cette chose-là. C'est parce que vous êtes gâté pourri, vous avez énormément de choix, vous vous dites, ok, je vais pas manger ça, je me vante, je vais manger ça, je mange pas ça, j'ai pas envie de boire ça. Tu te vantes tellement que t'es pourri gâté, frère. Quand t'as pas l'embarras du choix, tu te focalises uniquement sur ce que tu as en ce moment. C'est ce qui trouble les gens. Focalise-toi sur ce qui se trouve devant toi. Mais elle, cette voix, les gars, elle est difficile, vous voyez. C'est bien, elle pleure. Ouais, il faut pleurer, les gars, dans la vie. Pleurer est une miséricorde divine, hein. Mais ça ne fait mal à personne, frère. Ouais, c'est ça. Tout le monde. Tu ferais quoi aujourd'hui si tu voulais choisir de faire autre chose?
J'ai envisagé quelques petits trucs, la psychologie, l'écriture, peut-être le journalisme, je ne sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir de la place pour des femmes, pour des personnes comme moi, dans la vie de tous les jours, en tant que journaliste, en tant que psychologue, en tant que médecin, en tant qu'avocate? Bah, moi, en tant que journaliste, je trouve que tu t'exprimes super bien et qu'il faut que tu y ailles. J'adore, merci. Ça me touche. Elle a envie de changer, les gars. Elle a envie de quitter, mais elle reste dans l'espoir que ça va changer. Ça pèse au cœur. On est cette fois chez Juliette, l'assistante, le bras droit de Kala. Il y a une grosse réunion avec toute l'équipe ce matin. Il y a vraiment des chats partout. Autour de la table, il y a Margot en CDI qui gère les plateformes privées, Anaïs en alternance qui s'occupe de YouTube et Tiff qui est commerciale en freelance. En tout, Kala a 9 employés. Margot, t'es en train d'upload directement là, sur Mimi OnlyFans. J'envoie le teaser, la vidéo en entier et le message est à débloquer. Donc faut qu'il paye la vidéo pour l'avoir. Ok. Et ton alternance, c'est en quoi au fait? C'est en communication du coup. Je suis en école de com. Ok. Tu vas te dire que ça va être que du mais en fait c'est pas du tout la majorité. La majorité c'est les gens qui ont besoin de parler. Et là il dit que genre il a envoyé des CV, qu'aujourd'hui il a traîné au lit. Enfin, en fait c'est des discussions que t'aurais genre avec des amis. Moi j'ai l'impression que vous êtes une sorte de cellule de gestion de la psychologie masculine, tu vois. En soi, on fait du social, hein. Ah, vraiment. De manière générale, j'ai l'impression. Ah, vraiment. C'est aussi pour ça qu'on a un max de discussions comme ça, c'est parce qu'en fait, ils vont ici pour ça. Je veux dire, ça s'engendre, quoi. Et donc, question, est-ce que les hétéros vont mal? Du coup. Ah oui. Oui. C'est vraiment un peu demander. Oui. Mais pas tous. C'est comme tout. Il y a Arnaud, le comptable, qui appelle. Pardon. Allô? Bonjour Arnaud. Oh, le ninja. C'est qui le ninja? C'est Reda. En fait. Non, pas, j'ai les mêmes vêtements qu'hier. c'est la même journée, Moi aussi, ce que je me suis dit. Et ton pote dans les escaliers, fais gaffe. Pendant que les filles travaillent, Reda sort du sport et part faire à manger. Là, il y a Kala qui est en ligne avec son comptable. Ok, d'accord. Maintenant, ils vont appeler les cotisations qui correspondent à ta rémunération des mois. Ok, d'accord. Et moi je me dis que finalement Kala, dans un sens, elle reproduit un système capitaliste qu'elle voulait fuir au départ en courant après la rentabilité. Mais sur OnlyFans, c'est assez rare d'être aussi entourée. La majorité des créatrices y travaillent seules ou accompagnées parfois de ce qui s'appelle un chatter. Une personne qui répond aux messages à leur place de façon à pouvoir vendre du contenu personnalisé 24 heures sur 24. Et pour encore plus de rentabilité, les chatters sont parfois délocalisés. Pour le marché français, certaines créatrices font appel à des gens au Bénin ou à Madagascar qui parlent français et qui seront payés moins cher de l'heure pour discuter. Chez les 1% de créatrices qui ont le plus d'abonnés, c'est monnaie courante. D'ailleurs, ces 1% raflent à elles seules un tiers de l'argent qui arrive sur la plateforme. Pour le reste, le salaire moyen d'un compte OnlyFans, c'est 100 € par mois. La grande mascarade de l'ubérisation qui se joue devant des écrans d'ordinateur, vous allez me dire? Peut-être bien, ouais. Bref, on revient à Kala, elle est toujours au téléphone avec son comptable. Passe une bonne journée, Arnaud. À bientôt. Au revoir. C'était dur ça. C'était le comptable? Ouais, c'est mon comptable. J'ai été virée de ma banque. C'est comme la société, on a été viré de 2 banques. C'est la 3e. Attends. Faire des bails sur OnlyFans va jusqu'à ce point, frérot. Pourquoi est-ce que ça fait virer? Je comprends pas, c'est quoi le lien? En combien de temps, du coup? En 1 an. En 1 an? Ouais. Quelle banque vous accepte maintenant? On a trouvé une seule banque au Luxembourg qui accepte les TDS. Ah, ok, c'est à cause de ça. Je paye mes impôts en France, la société quand même en France, il n'y a aucun avantage fiscal, mais juste c'est la seule banque qui veut bien de nous. Tu peux pas faire de prêt, j'imagine? Ah non, moi je peux, même en perso, je fais pas de prêt. Même en perso, je pourrais jamais faire de prêt. T'as pas le droit quand t'es plus d'acheter des trucs parce qu'en fait chaque personne qui bénéficie de ton argent est proxénète. Faut pas oublier ça. Si je te donne 1 €, t'es proxénète. Très fun. Voilà, bon. Il faut taper dans tous les cas. Parce que maintenant, à partir du moment où il a d'ailleurs, il faut qu'on s'inscrive sur le. En gros, il y en a, ils ont envie d'avoir des vidéos très, on va dire, personnalisées, avec des thèmes spécifiques, ou alors où je dis leur prénom. Et du coup, ils payent un peu plus cher pour avoir ça. Moi, j'en avais un il est plus là, qui était vraiment fétichiste des cheveux. Et son truc, c'était vraiment d'imaginer qu'il était mon coiffeur et qu'il me faisait des chignons et qu'il mes chignons. Ouais.
il était vraiment à fond sur les cheveux. Donc je faisais que des vidéos perso en mode oh regarde, ils sont si doux, oh là là mes cheveux, genre oh ils sentent si bon. Voilà, 10 minutes de oh là là mes cheveux. Et c'est quoi généralement le profil? Est-ce que c'est des gens qui travaillent Putain de merde. Enfin ouais, c'est quoi le profil des hommes qui parlent? Parce que déjà c'est majoritairement des hommes. Ouais. Ça peut aller de l'étudiant, on a beaucoup d'uniformes. On a Beaucoup de quoi? d'uniformes, de militaires, de policiers, de Il y en gendarmes. a tellement, oui. Ouais. Et t'as beaucoup de militaires qui sont là en mode ça fait longtemps que je suis pas rentrée, ou alors tu vois, genre je peux pas rentrer à la maison, je peux pas avoir de filles. Du coup, ils viennent pour parler à des filles. Et l'été dernier, on en avait un qui avait été déployé à Mayotte, tu vois, par exemple. Et là, à l'époque, Ah ouais. Les gens s'imaginent même. Elles ont dit qu'elles ont tous les costumes, frère. C'est-à-dire que le mec, c'était un ancien militaire, donc il s'imagine que dans son rêve, il rentre de l'armée, ok, il s'attend à tomber sur une fille militaire, tout ça, il veut se créer des scripts dans sa tête, mais les gens, ils sont putain de merde. Je m'attendais pas à ça, frère. Et tu vois, genre, t'as l'impression qu'ils peuvent tout te dire, ils savent très bien que tu vas rien en faire. Lesquels vous ont marqué particulièrement? Michel, c'en est un qui vraiment parlait tout le temps et parlait en arrivant à être tout le temps un peu désagréable. Il était un peu ingérable, quoi. Du coup, ça arrive qu'on en ait des comme ça qui soient compliqués. Je sais qu'il y a des collègues qui ont eu des gens qui sont venus en bas de chez elles, qui envoyaient des lettres. Et tu fais comment pour te protéger de ça, toi? On galère. Quand le mec il est déterminé, qu'il est persuadé que vous vous adorez, limite vous êtes en couple, bah en fait il fait n'importe quoi. C'est vachement dangereux. Ouais. Il y a vraiment 95% des mecs qui sont trop mignons, genre Stat, Start, ils sont 8, non mais notre stat à nous, tu vois, ils sont trop mimes. Bon. Ok. Voilà. Oh my god, ça va trop loin les gars. Moi j'ai bien aimé, mais je pense que c'est aussi une histoire qui, si on creuse dans le fin fond, c'est une histoire qui a un lien avec l'enfance. Mais c'est triste les gars. Bienvenue à la fin de la vidéo les gars. Max, like et partage. N'hésitez pas à vous abonner les gars, ça fait énormément plaisir. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo les gars. Prenez soin de vous.